Salut les amis, contente de vous retrouver. J'ai cru que j'arriverais pas à tourner, je suis dans une petite poussée de yin en ce moment. Donc des énergies beaucoup plus posées, beaucoup plus introspectives. Voilà, donc sortir de ma coquille, faire une vidéo, voilà, ça me demande un effort plus que d'habitude, on va dire. Là, je pense que puis parce que j'ai eu des news, par effet de vase communicant, je pense que mon autre a une poussée de yang, ce qui me fait descendre dans le yin. Voilà. Donc j'avais plusieurs sujets à traiter, donc je vais pas les faire tous en même temps évidemment, je ferai les vidéos une par une. J'en profite, mes petits poilus sont en train de faire la sieste. Euh, je voulais finir sur cette histoire, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire à un autre moment, mais alors pour les chasers, euh, sur la dépendance et le sacrificiel. J'ai écrit ça comme titre, les deux piliers du chaser. Euh, alors, encore une fois, hein, les chasers ont plein de choses positives. J'ai entendu ce terme à un moment donné d'ego inversé, ok, mais dans ego inversé, il y a quand même le mot ego, hein, donc voilà, il y a encore enfin, dans la dépendance et dans le sacrificiel, il y a du moi, 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 et il y a des peurs, peurs, peurs. Donc on est forcément dans l'ego. Moi, et j'ai peur, c'est de l'ego, les deux, hein. Donc, et ne nous l'aurons pas en nier jusqu'au bout du bout, quoi, hein. Je vais en parler dans une autre vidéo sur pourquoi les chasers fuient en fin de parcours. Parce que voilà, je suis aussi en mode très introspectif en ce moment parce qu'il se passe des choses. Et donc, j'essaye de comprendre bien, bien de l'intérieur ce qui se passe par rapport aux témoignages que j'avais vus à droite à gauche euh, et que je comprenais pas forcément. Quand on n'y est pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Puis quand on y est, on fait ah oui, d'accord, ok, je comprends à l'intérieur ce qui peut se passer. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette chose-là? Voilà. Donc la dépendance, je reviens dessus parce que c'est quelque chose que j'entends énormément en consultation, hein. C'est quelque chose qui vient, des fois, on n'en a même pas conscience parce qu'on sort d'une grosse dépendance, on va vers une petite dépendance, mais ça reste de la dépendance. Et c'est quelque chose qui suit loin, en fait. Et parfois, on s'est rendu compte qu'on avait de la dépendance par rapport à quelqu'un, qu'on n'en a plus, mais en fait, on l'a par rapport à quelqu'un d'autre, ou à une circonstance, ou un animal, ou voilà. Enfin, il peut y avoir des reports ou des. C'est pas forcément des reports, ça peut être aussi des moins, mais moins, c'est quand même. Voilà. Si je passe d'un niveau de dépendance 10 à un niveau de dépendance 3, il reste 3 grammes de dépendance quand même. Donc voilà, c'est des choses qui reviennent. Par exemple, il y a beaucoup de chasers qui sont, des fois je suis très étonnée d'ailleurs, qui sont assez avancés dans le parcours, enfin dans le sens qui ont pas mal cheminé qui se sont pas mal introspectés, je vais le dire plutôt comme ça, qui se sont pas mal posé de questions. Mais dans la matière, il y a pas de transformation, il y a des choses qui se passent pas, mais bah, je reste avec mon conjoint, je le quitte pas. Le fameux bord de la piscine, hein, dont j'ai déjà parlé. En fait, je dis, bah là, ouais, tu te rends compte, tu es toujours en train d'accrocher le bord de la piscine, tu t'accroches au bord de la piscine, là, ton mari, j'allais dire ton ex, mais c'est pas ton mec, là, c'est ton mari, ton conjoint, le père de tes enfants, peu importe. Et t'as ta target, là, c'est ta flamme jumelle, c'est lui que tu veux, et en même temps, ton mari, parfois, bah, c'est une relation facile, il tolère tout chez toi, c'est une âme sœur, il est hyper bienveillant, voilà, c'est comme un deuxième père, quoi, donc tu veux pas le lâcher, sans garantie que il va se passer autre chose. Sauf que cette histoire de flamme jumelle n'apporte aucune garantie. Il n'y a aucune garantie sur rien. C'est bien le principe, c'est de naviguer à l'aveugle. Même si moi je vous balance mes certitudes, qu'est-ce qu'elles valent mes certitudes? Tant qu'elles sont pas ancrées dans la matière, elles valent zéro. Ok. C'est pas évident à dire ni à entendre, mais c'est la réalité. Euh, donc c'est ça qui est pas simple. Voilà, j'ai personnes qui sont hyper toilées en face de moi, qui ont de l'or dans les mains, quoi, qui sont multiformées, qui ont plein de trucs, mais la mission, ça n'avance pas. Euh, je reste avec mon mari et on entend du sacrificiel. Il y a de la dépendance, il y a du sacrificiel parce que il a besoin de moi, je peux pas le laisser, il est malade. Ah, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Puis les enfants, ouais, j'entends tout sauf la personne parler d'elle.
quand on est dans ce registre-là, c'est du sacrificiel. Mais le sacrificiel, il nourrit la dépendance en fait. Les deux vont ensemble, ok? C'est parce qu'on est dépendant qu'on nourrit le sacrificiel, parce qu'on veut pas que les autres nous quittent, parce qu'on veut pas on veut pas les quitter, on veut pas qu'ils nous quittent, on veut qu'ils nous gardent. Donc on fait ce qu'on croit qu'ils veulent pour pas qu'ils s'en aillent, hein. Mais bon, ça fonctionne pas parce que quand on est dans le sacrificiel, c'est que la relation n'est pas équilibrée. On n'a pas. Si on se sacrifie, dans le mot sacrifice, il y a. Voilà, je te donne, mais moi, je m'y retrouve pas. Tu vois, je donne des choses que j'ai pas forcément envie de donner. Je le fais parce que je pense que je dois ou il faut, hein, obligation. Tu comprends, c'est ma mère, je peux pas lui faire ça. Tu comprends, c'est mon mari, il a du diabète, je peux pas le quitter. Tu comprends, voilà. Je comprends ou je comprends pas, peu importe. Mais la question, c'est pourquoi toi tu t'infliges tout ça? Est-ce que t'es infirmière? Est-ce que t'es garde-malade? Est-ce que ce sont des gens qui t'ont fait du bien? Est-ce que tu leur dois quelque chose? Est-ce que? Et est-ce que tu fais tout ça pour les bonnes raisons? Non, tu fais tout ça pour pas être seul, en vrai de vrai. Parce que nous, les chasers, alors, pour moi, c'est de l'ego. Je m'en fous qu'ils soient inversés ou pas inversés, quoi. On fait des choses dans le sacrifice, par exemple. Tiens, j'en discutais avec une amie là, qui bosse pour une assos. Elle a été atterrée des profils qu'elle trouve dans l'assos, des bénévoles. Je sais, j'ai été dans la même assos pendant 3 ans quand j'étais étudiante. J'ai fini par partir, même par fuir, parce que j'ai fait le même constat qu'elle. Voilà, il y a plein de gens qui font les choses pour les mauvaises raisons. Ils vont dans les associations parce que ça fait super bien sur un CV. Parce que quand tu es dans les dîners, dire tiens, je suis bénévole à telle association ou je suis président de telle association, ça fait super bien. Les gens sont waouh, ouais, t'es une belle personne, t'es vachement bien. Et en fait, derrière, sur le terrain, on se rend compte que ce sont pas forcément des gens qui donnent, ce sont pas des gens qui ont de l'empathie. Ils font ça pour le prestige, pour l'étiquette, pour se donner bonne conscience, mais pas pour les bonnes raisons. Ok. Donc tout ça, ça veut rien dire. Quand on se sacrifie parce qu'on est dépendant, on le fait pas pour les bonnes raisons. Ou oh là là, quelle femme exemplaire, qu'est-ce que son foyer est bien tenu. Oh, ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Voilà, c'est le vernis. Le vernis, c'est les apparences. Et tout ça, voilà, c'est une forme d'ego. Qui je montre, qu'est-ce que je suis, comment les gens me perçoivent, est-ce qu'ils parlent de moi en bien. Je peux pas, je peux pas décevoir mon entourage, je peux pas ne pas être cette femme que tout le monde voit parfaite. Si je quitte mon conjoint, je vais décevoir du monde. Est-ce que je peux supporter ça, que mon ego soit écorné, que mon image soit écornée? Et si on se soucie de son image, c'est que c'est l'ego qui est aux commandes. Comment dire, ne nous trompons pas, quoi. Voilà, c'est clair et net, hein. Donc, donc c'est important pour nous les chasers de prendre conscience de ça. Alors encore une fois, hein, je parle plus des chasers parce que moi-même je suis chaser. Je vais faire une vidéo sur les runners parce que j'en avais fait une sur les chasers et les 5 trucs les plus difficiles à surmonter dans le parcours, quelque chose comme ça. Faut que je retrouve le titre parce que elle est là, elle est dans les tuyaux. Donc oui, je vais en parler aussi de l'ego du runner, c'est sûr, hein. Son ego, il est plus rentre dedans. Et nous, notre ego, il est plus dans l'autre sens. Mais ça reste de l'ego. Donc tant que notre autre, il vient nous voir avec de l'ego, enfin moi, je suis face à ça, hein. Et voilà. Ok, Delphine, il est où encore ton putain d'ego? Ou est-ce que, évidemment que j'en ai, comme tout le monde. Mais il y a un endroit où il doit pas être juste. Si toi, tu te prends un ego en face qui est pas juste, peut-être que toi aussi, tu as un ego de ton côté qui a un endroit qui est pas juste. Et effectivement, hein, je me vois lire certains messages, je me dis putain, mais là, pourquoi tu continues de voir ça? Ouais, l'ego, quoi. L'ego qui a peur d'être blessé, l'ego qui veut un truc qu'il a pas, l'ego qui, voilà. Donc, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps et c'est pas facile à faire, de rentrer à l'intérieur de soi, d'être complètement honnête avec soi, de prendre complètement sa part. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, je le dis encore une fois. Il y a des gens qui viennent me voir ou qui m'envoient un mail en disant Delphine, est-ce que tu pourras confirmer pendant le rendez-vous que je suis flamme jumelle, pas flamme jumelle? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas.
Oui, cette chaîne, elle est plus ou moins dédiée aux flammes jumelles, mais je connais des gens qui regardent mes vidéos, même qui m'ont contacté, qui sont pas flammes jumelles, parce que ce que je donne comme contenu, c'est du contenu de développement personnel, c'est... Moi, j'ai déjà dit, je suis en route vers l'éveil, pas, pas vers mon autre. Enfin, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, entre guillemets, mais comment dire, on a son destin à accomplir, soit chacun, ok? On a, on a notre merdier à gérer, on a nos émotions à nous. C'est-à-dire quand je vis une émotion, je suis toute seule à la vivre. Je la partage avec personne, ok? Et si mon autre la ressent, peut-être, mettons, on ressent des trucs de notre autre, d'accord. Est-ce que ça nous enlève du désagrément? Alors oui, peut-être s'il nous aide à ce moment-là à dépasser le truc, ça peut arriver, hein, on se fait des trucs énergétiques à distance, d'accord. Mais il y a quand même un moment où on est tout seul avec ses sensations. Il y a quand même un moment où on est tout seul face à soi-même. Donc moi, ce que je veux pour moi et pour les gens qui me consultent, c'est d'être le mieux possible quand je suis seule avec moi-même. Voilà. C'est de vivre le mieux possible. Donc c'est pour ça que je me confronte, et c'est pour ça que je confronte. Parce que la solution, elle n'est pas à côté de moi, elle est à l'intérieur de moi. Le bien-être, il n'est pas à côté de moi, il est à l'intérieur de moi. La saleté, elle est pas à côté de moi, elle est à l'intérieur de moi. Les trucs qu'il faut encore nettoyer, ils sont à l'intérieur de moi. Ils sont pas à l'extérieur. Ok. Et j'ai eu des interactions cette semaine, à une époque, je sais pas, ça m'aurait peut-être mis dans des états. Et là, je rigolais, je dis, non mais comment ça se fait que je rigole? Je fais, non mais Delphine, t'es en train de te raconter des histoires, te monter le bourrichon. Non, non, ça me faisait mais rigoler. Je fais, non mais, ok. D'accord, il y a des trucs qui se sont passés, il y a des choses qui ont changé. C'est vraiment dans les interactions qu'on va voir ce qui se passe pour nous. Donc ne fuyez pas les interactions, même les interactions difficiles, les interactions quand on est à un certain endroit sur le parcours, qu'on a moins d'interactions avec notre hôte, que ça son tour de... Enfin, il y a aussi du cheminement à faire de son côté. On est beaucoup, il y a beaucoup de sollicitations par rapport à la famille, par exemple. Donc il y a des repositionnements à faire par rapport à tout ça. Justement, on est beaucoup confronté là-dessus par rapport au sacrificiel, j'en ai déjà parlé. La dépendance aussi, hein. Là, je discutais avec une amie qui dit, bon... moi, j'ai plus du tout de parents, tout ça, aux caisses. Bah, parfois, on a encore ses parents, mais de toute façon, on peut pas du tout compter dessus. Aller chez eux, c'est pas rentrer dans un cocon. Donc, c'est pas l'histoire, en fait. Tout ça, c'est encore, hein, moi j'en parle encore, mais voilà, l'illusion 3D des rôles. Il y a des gens avec qui on est très bien, on est comme dans un cocon, et c'est pas forcément des gens de sa famille. Et parfois, dans sa famille, on est très bien, et c'est tant mieux. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est rarement le cas des flammes jumelles qui ont eu des enfances toxiques, donc des parents toxiques, parfois une fratrie toxique, pas toujours, mais parfois. Donc ça nourrit aussi, hein, c'est ce qui fait qu'on a développé de la dépendance par rapport à d'autres, parce que on cherche de la sécurité à l'extérieur de soi alors que ça nous l'a donné, mais comme on l'a pas reçu de nos géniteurs, on continue de la chercher à l'extérieur de notre cordon, mais c'est pas là que ça se joue. C'est à l'intérieur de soi, c'est avec la source, mais c'est pas à l'extérieur. Donc voilà, donc moi c'est ce qui m'importe, voilà, d'apporter des niveaux de compréhension. Là vous êtes certains à me remercier pour ça. En séance avec moi, c'est là-dessus que je bosse, hein. C'est sortir de l'angle mort psychologique, c'est de mettre le petit coup de pied de biche, c'est d'ouvrir les yeux sur la situation telle qu'elle est, telle qu'on la vit, qu'est-ce qui se passe pour nous, en quoi je suis responsable de ce qui m'arrive, et toucher à chaque fois, quoi. Voilà, et souvent on me dit, ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ce que tu m'emmènes là, je m'attendais pas du tout à trouver ça, parce qu'évidemment, vous êtes nombreux à me dire, je te préviens Delphine, j'ai déjà 15 ans de travail sur moi derrière, je sais, moi aussi. Mais je sais très bien ce qui n'a pas dégoupillé, parce que justement, moi aussi, j'ai 20 ans de travail derrière moi, 25, et je sais très bien à quoi m'a confrontée cette histoire de flamme jumelle, et en quoi il y a des trucs où je suis pas allée au bout, où je suis pas allée assez profond, où je suis pas... Et voilà, voilà, je sais pas comment ils se sont tombés dessus, mais en tout cas, j'ai les outils maintenant pour aller au fond. Et du coup, même quand on me dit ça, je sais très bien que ça va faire la différence parce qu'un thérapeute qui est pas passé par là, qui est pas flamme jumelle, je l'ai été, je sais, hein. On travaille à un niveau qui est suffisant pour ce qu'on vit, mais pour ce qu'on vit là, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. On est beaucoup plus responsabilisé par rapport à ce qui nous arrive.
Donc ça n'a rien à voir. Euh, voilà, et on est vraiment bousculé pour complètement, enfin moi je vous l'ai partagé dans mes dernières vidéos sur le sacrificiel, on est vraiment bousculé pour sortir complètement de cette posture, pour ouvrir les yeux sur le fait que ça ne nous a jamais rien apporté et que ça sert à rien d'y rester, que ça sert à rien de le nourrir. Et encore une fois, sacrificiel et amour inconditionnel, ce sont vraiment deux choses différentes, hein, et je vous invite à voir la vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas vue. Donc là non, pour moi c'était vraiment le sacrificiel et la dépendance. Comprendre comment les deux sont intriqués, imbriqués l'un dans l'autre, comment l'un nourrit l'autre, comment le sacrificiel nourrit la dépendance, et comment la dépendance nourrit le sacrificiel. Enfin, genre, comme je suis dépendante, ben, je vais me mettre dans le sacrificiel, et comme je suis dans le sacrificiel, je vais nourrir ma dépendance. Enfin, genre, et je suis dans le sacrificiel pour nourrir ma dépendance. Enfin, voilà, c'est imbriqué. Enfin, c'est vraiment, ça va vraiment ensemble. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille sur l'un, quand on arrête de se sacrifier, quand on pose ses limites, bah, les liens, ils changent, donc il n'y a plus de lien de dépendance avec l'autre. Quand on met sa limite, quand on dit stop au sacrificiel, automatiquement, la dépendance s'arrête, automatiquement. Mais et si c'est pas nous qui l'arrêtons de notre propre chef, l'autre, l'autre s'arrête direct. Parce que voilà, quel que soit l'autre, hein, je parle pas de notre autre, là je parle de l'autre en général, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui on s'est sacrifié, parce qu'il y a des rôles qui emmènent dans le sacrificiel, d'accord? Donc j'en ai déjà parlé ça aussi, hein, la femme, l'infirmière, la secrétaire, voilà, c'est tous des rôles qui sont teintés de sacrifice, et comme par hasard, ils sont souvent tenus par des femmes, et comme par hasard, les chasers sont quand même en majorité des femmes, même s'il y a des hommes, encore une fois, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc les deux vont ensemble, et quand on met un terme à l'un, l'autre s'arrête. Quand on arrête d'être dépendant de quelqu'un, et ben on arrête de se sacrifier pour lui. Quand on met ses limites au niveau du sacrificiel, on sort de la dépendance. Enfin, voilà, ça va ensemble. Donc ce que je vous invite, c'est à être vigilant, voilà, sur vos postures. Ouais, je le fais en ce moment, hein, je m'inclus toujours. Pour vraiment arriver à poser ses limites. Alors c'est pas facile au début, on n'est pas forcément juste. Alors ça c'est un truc aussi que je travaille beaucoup en séance, comment poser ses limites, parce que c'est quelque chose de très difficile à faire pour le chaser, il ne sait pas mettre ses limites, il ne sait pas comment les poser. Donc c'est pas évident. Alors au début, des fois on a un peu too much, on y met un peu trop d'ego, mais c'est pas grave. Ça gênait personne quand on était un peu trop dans le sacrificiel, donc si on est un peu trop dans la un peu trop raide dans le posage de limites, à un moment donné, c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. On va s'en remettre, d'accord? Il sera toujours temps de dire ok, j'ai peut-être été un peu raide, mais voilà, le fond du message c'est ça. Donc on peut toujours revenir sur ce qu'on a dit et le dire de façon plus soft. Ce qui est important, c'est pour soi d'apprendre à dire stop. Voilà, c'est hyper important d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire non. Voilà, je pense que c'est bon pour ce sujet-là. Je vous oublie pas, mes groupes régions. Alors, pour ceux qui savent pas, peut-être les nouveaux, voilà, je suis en train de monter des groupes par région. J'ai commencé à faire mes tableaux, il faut que je termine mes tableaux, je fasse de la compta, je suis un peu en retard sur ces trucs-là, hein, c'est mon yin là qui m'a... C'était un peu difficile pour moi de faire des trucs, je suis hyper en retard par rapport à d'habitude. Donc oui, je suis très motivée pour ces trucs-là. Donc bientôt, je vais vous envoyer un petit mail pour savoir qui vraiment veut faire partie du truc. Ensuite, les groupes WhatsApp pour se mettre d'accord, pour trouver une date et tout le pataquès. Donc voilà, si ça vous intéresse, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, hein, c'est à moi de faire le tri. Après, hein, si vous êtes à La Réunion, si vous êtes en Suisse, si vous êtes en Belgique, si vous êtes, peu importe dans quelle partie du monde vous êtes, mettez-moi si vous êtes motivé. Voilà, groupe Île-de-France, groupe Réunion, groupe machin, et puis il y en a qui me disent voilà, moi je suis Île-de-France mais je suis mobile en Bretagne, en Normandie. Ça c'est bien aussi, voilà, parce que effectivement déplacer le groupe Île-de-France en Normandie, moi ça me botte bien comme idée. Parce que voilà, à Paris, bon, c'est pas un super endroit pour se retrouver en mode cocooning et partage et machin et bidule. Donc voilà, moi j'ai des touches dans des coins où je peux vous emmener, on peut faire du covoit, il y a plein de trucs possibles. J'ai vraiment envie de créer un moment où on partage énormément pour créer du lien. On ne crée pas du lien comme ça juste en mangeant une pizza autour d'une bière. Il faut partager des choses, des choses ensemble. Donc voilà, donc si ça vous botte, vous savez
quoi faire? Vous m'envoyez un mail donc à amjumelfj@gmail.com, et pour les consultations en perso, voilà, j'essaie de les doubler de soins émotionnels. J'avais un peu relâché, mais je vais reprendre parce qu'en fait, enfin, je télépathise avec une partie de votre âme, donc j'ai des messages qui m'arrivent à la fin de la séance. J'ai testé avec quelqu'un aussi, j'ai réussi à télépathiser avec son autre, donc voilà, je suis en train de faire des tests avec des gens. C'est vachement intéressant, donc j'arrive aussi à faire ce genre de choses. Voilà ce qui peut se passer en séance avec moi. En plus du travail perso, évidemment, qui m'intéresse moi énormément, le travail sur soi pour aller vers son éveil et plus de bien-être. Voilà, donc amjumelfj@gmail.com. Je vous embrasse, je remercie tous ceux qui m'envoient des mails pour me remercier. Voilà, je vous adore, merci, merci pour le boulot que vous faites, et de prendre le temps aussi de m'envoyer des feedbacks, ça c'est top. Et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bis bye.